Cheese, oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la télé-réalité. Bad Girls Club, c'est autre chose. C'est le laboratoire social le plus explosif jamais diffusé à la télévision. Cette personnalité brûlante, une villa luxueuse transformée en arène et un seul objectif, survivre à la cohabitation. Ici, chaque regard peut être défini comme une déclaration de guerre. Chaque soirée, une bombe à retardement et chaque alliance un piège. Rien n'est prévisible, rien n'est retenu. C'est brut, c'est électrique, c'est incontrôlable. Bad Girls Club, c'est le show où les masques tombent, où les égos s'entrechoquent, où les vérités claquent bien plus fort que n'importe quel scénario. C'est le show où l'intensité règne, où les personnalités s'affrontent, où chaque épisode promet un niveau de chaos que seule cette émission sait atteindre. Bienvenue dans le club le plus sulfuré de la télé-réalité moderne. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai disparu pendant un moment avant de vous donner des nouvelles. J'ai eu quelques complications suite à une petite maladie, mais tout va bien aujourd'hui et j'ai eu vos retours également sur la première vidéo. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur de vos retours, de vos demandes ainsi que de vos remarques constructives. Je vous promets que la prochaine vidéo, vous aurez tout ce que vous avez demandé. Je suis en train de travailler sur le studio comme demandé, mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Sans plus tarder, on attaque. Part 1 of a 3-part Bad Girls Club reunion. The Chi-Town girls take Hollywood by storm in a night that is sure to go down in Bad Girls Club history. Let's go! BET 12 reunion! Now, if you thought this season broke all the rules, honey, you haven't seen anything yet. I don't want to be this person. I want to change. I came in the house and everyone was like, oh, pretty girl, let's hate on her. I heard it, I learned from it, let me just move forward. You beat me up for like no reason. Don't sit there and bitch you ain't got money, go get it. When somebody coming for you, stick up for yourself. Shit better behind your back, that's what we trying to tell you. There's tons of people I don't like, but I don't feel the need to fight them. You came on a show. Do what you here for, live. Now let's get down to business before the girls get turned up in here. Bad Girls Club, c'est une émission de télé-réalité américaine diffusée de 2006 à 2017 sur la chaîne Oxygène. Leur concept a rassemblé 7 femmes, les Bad Girls, ayant des personnalités fortes, impulsives ou conflictuelles, les faire cohabiter dans une villa luxueuse pendant plusieurs semaines. Leur objectif officiel, aider ces femmes à changer leur comportement destructeur. Mais qui y croit vraiment? En tout cas pas moi. Leur objectif réel, jamais dit mais évident, c'est de filmer les tensions, les confrontations et les dérives entre participantes. Dans cette émission, tout est pensé pour provoquer les tensions, l'instabilité émotionnelle, les rivalités, le sentiment d'être filmé en permanence, la perte progressive de repères. En guise d'exemple, la production rendait souvent la cohabitation inconfortable pour créer des tensions, avec des lits limités, des choix de chambres qui provoquent des rivalités, des règles ambiguës, l'alcool omniprésent dans les soirées, ce qui mène à des altercations physiques violentes, à de l'intimidation, de la provocation, des alliances de groupe contre une participante. Bad Girls Club n'est pas qu'une simple télé-réalité explosive, c'est aussi une expérience sociale extrême qui révèle parfois amplifie les failles, les forces et les blessures des participantes. Le programme est devenu emblématique pour son chaos, mais il a également suscité un débat important sur l'éthique de la télé-réalité moderne. Il est important de noter que Bad Girls Club n'est connu que pour ses scènes violentes, mais je ne décrirai pas les détails physiques pour éviter que YouTube ne démonétise cette vidéo. Mais néanmoins, vous pouvez noter que les altercations physiques violentes est un élément central de la réputation du show. Dites-vous que parfois les altercations physiques sont tellement violentes qu'il faut l'intervention des agents de sécurité, ce qui mène à une expulsion immédiate de la villa qui très rapidement est remplacée par une nouvelle Bad Girls appelée Replacement. Malgré ces chaos, la production continuait d'affirmer sans cesse que le but de l'émission était, je le cite, la réhabilitation comportementale, la gestion des émotions, la réconciliation et apprendre à vivre en groupe. C'est à la limite lunaire et énervant du culot des producteurs de cette émission quand on sait les procédures utilisées pour rendre plus spectaculaire leur show. C'est loin d'être une thérapie, mais plutôt de la maltraitance pure et parfaite. Un exemple tout bête, toutes les participantes, sans exception, ont toutes signé avant le tournage un contrat avec des accords de confidentialité, des décharges de responsabilité
très large, indiquant qu'elle acceptait le risque physique, émotionnel et mental, de clauses autorisant un potentiel montage humiliant pour la candidate en question. Vous vous demandez sans doute pourquoi la justice américaine n'a pas réagi suite à la diffusion de scènes aussi perturbantes. C'est parce que l'émission est légalement classée comme du divertissement, avec des participantes qui ne peuvent entamer des poursuites directes liées à l'émission. Dans les cas où le conflit devient incontrôlable, la production règle les conflits hors caméra en toute discrétion. La question que nous avons tous au bout des lèvres, pourquoi s'inscrire dans une émission où l'on se ferait maltraiter? Eh bien, la réponse est encore bien plus complexe. La promesse de célébrité, la production promet la notoriété, des immenses followers et des opportunités dans le business. Sans compter le fait que certaines candidates n'ont pas eu beaucoup d'attention dans leur vie. La notoriété est addictive. Il y a le besoin d'argent. Beaucoup de candidates viennent du milieu modeste. La télé-réalité semble être une chance de changer de vie, une possibilité de gagner rapidement d'argent, une manière de se faire connaître pour d'autres projets. Même si Bad Girls Club ne payait pas assez, la visibilité qu'elle obtenait à travers cette émission valait bien plus que l'argent. Faible estime de soi. La production ciblait souvent des femmes vulnérables psychologiquement, besoin de validation, désir d'être aimée, besoin de prouver sa force, trauma non résolu, impulsivité. Elles ont été ciblées et faciles à manipuler. Au lieu de merveilles promis, les opportunités se transforment en une illusion savamment orchestrée. Les participantes se retrouvent dans une situation difficile avec la normalisation de la violence, la narration manipulée, le montage truqué pour faire passer les participantes pour des méchantes, des victimes, des rivalités artificielles, une image qui leur colle au dos pour le reste de leur vie. Au fond, Bad Girls Club n'est pas qu'un simple spectacle de tension télévisée, c'est une machine qui révèle, explose et amplifie ce que la société préfère souvent cacher. L'émission a transformé ses participantes en personnages, puis en symboles malgré elles. Certaines en sont sorties grandies, d'autres profondément marquées, mais aucune n'en est sortie totalement indemne, car derrière les lumières, les cris, les égos et les chaos contrôlés se cache une vérité troublante. Lorsqu'une personnalité est mise à nu devant des millions de téléspectateurs, elle ne se contente pas seulement d'exploser à l'écran, elle continue de résonner longtemps après le tournage. Bad Girls Club n'a pas seulement diverti, il a redéfini pour le meilleur et pour le pire le prix réel de la télé-réalité moderne.